Sud Radio, le supplément média. Le supplément média, on va parler conso et on en a bien besoin avec vous, Sophie Coine, rédactrice en chef à 60 millions de consommateurs. Vous coordonnez ce hors-série de 60 millions de consommateurs, 365 astuces pratiques pour chaque c'est bizarre saison. Comme chiffre, 365. Oui, c'est un Au genre, hasard. c'est une forme d'almanach en fait de la bonne consommation. C'est ça, du bien consommé. Ça, c'en est un. C'était d'ailleurs le nom de code quand on produisait ce numéro en interne, l'almanach. Qui est sorti là pour décembre et janvier. Voilà, décembre et janvier, qui est en kiosque actuellement. Et l'idée, évidemment, comme tout almanach qui se respecte, c'est de prendre saison par saison et de regarder en fonction du temps, de nos humeurs, de ce qu'on a envie de manger, etc., saison par saison, qu'est-ce qui est bon de consommer, de façon à être responsable, durable et de bien équiper sa maison, etc. Ouais, des astuces parce que c'est de plus en plus compliqué aujourd'hui. Vous en savez quelque chose, de ne pas se faire avoir, de ne pas tomber dans les pièges qu'on nous tend. Absolument. Alors, les Français, on le voit, ils sont à la peine au niveau financier. Ils ont envie de pas trop dépenser. Et une bonne manière de pas trop dépenser, c'est de suivre des conseils comme ceux de 60 millions de consommateurs, par exemple, où on va vraiment chercher à la fois à entretenir... Soyons pratiques, par exemple. Conseil commençons bien s'éclairer. Je prends les premières pages qui concernent la maison, bien s'éclairer. Vous parlez des ampoules LED. Effectivement, les ampoules LED, on a tout un panel d'ampoules à la fois de couleurs chaudes ou froides, à la fois de différentes intensités. Et c'est pas évident de se projeter quand on a connu, comme moi, les watts, ampoules à fil. Quand on se retrouve devant la boîte, on peut acheter... De savoir quelle capacité ça a d'éclairer. La mauvaise intensité, se retrouver à la maison avec des ampoules qui coûtent quand même assez cher et se rendre compte que c'est trop intense. Ouais. Donc voilà, on a par exemple pour l'hiver expliqué quel était le type d'intensité auquel il fallait opter, pour lequel il fallait opter. Et comment on le sait ça ? On regarde tout simplement sur la boîte. Il y a. Et c'est exprimé comment ? C'est exprimé en lumen. Et ça dépend. L'intensité dépend vraiment de la capacité de votre pièce. Donc si vous avez une petite pièce, vous n'avez pas besoin d'une intensité trop importante parce que vous serez ébloui. Voilà, ça c'est un conseil tout simple, mais qu'il faut savoir. Maintenant, ils ont des variateurs, les ampoules LED. Oui, mais l'éclairage, la puissance, ça change sur la consommation. Oui, et puis à la maison, on n'a pas forcément le variateur pour faire varier l'intensité. Oui, je commande par Alexa. Alexa moins fort, Alexa plus fort. Vous dites aussi, alors puisqu'on est dans l'hiver, que pour bien entretenir sa couette, faut pas trop la laver. Absolument, ça c'est incroyable, hein. Une fois par an. Oh non, mais non. Une fois par an. La couette, pas la housse de couette, hein. Voilà, la housse de couette. Prenez-moi pour un idiot. Vous pouvez la laver autant que vous voulez. La couette, pas nécessairement. Vous savez, là encore, c'est une idée reçue. On n'a pas besoin, surtout quand ce sont des couettes. Ça passe pas à travers le tissu, le drap. Ça quoi ? À travers le tissu de la... Ça, la transpiration, etc. Voilà. Alors évidemment, on fait des tests pour voir la capacité respirante des couettes. Il y en a un petit peu qui passent. Néanmoins, si vous voulez faire durer votre couette, et quand même les couettes peuvent être assez chères, le mieux, c'est que vous la secouez régulièrement, vous l'aérez tous les jours. Ça, c'est fondamental quand vous sortez du lit, vous ouvrez votre couette, vous ouvrez la fenêtre pendant une demi-heure. On estime qu'une demi-heure, c'est ce qu'il faut pour tuer les acariens sur le matelas, sur la couette. Vous aérez bien, vous remettez votre couette, vous changez votre housse de couette assez régulièrement, et puis vous la lavez une fois par an. Elle va être durable, elle va sentir bon le propre une fois par an, et ça suffit. Oui, on est toujours, alors je pioche un peu au hasard, mais il y a beaucoup de questions aussi de droit. Votre salle de sport ferme, vous avez conclu un contrat avec une salle de sport qui a fermé. Est-ce que vous pouvez vous faire rembourser ? On va pas donner toutes les réponses, mais c'est pour donner aussi une idée du type de questions. Les batteries électriques d'occasion, ça c'est pas forcément une bonne idée. C'est une vraie question. On est parti de questions de lecteurs. On reçoit une cinquantaine de courriers de lecteurs par jour à 60 millions de consommateurs. C'est ça qui va conduire nos enquêtes. Donc on est parti de ces questions de lecteurs. On a en interne à la fois des journalistes qui sont experts dans la consommation, mais aussi des juristes
qui ont une connaissance profonde du droit de la consommation et qui peuvent éclairer les lecteurs sur des points sensibles, comme voilà, vous avez payé votre abonnement de salle de sport, vous avez des problèmes de remboursement de billets d'avion, etc. On prend les questions les unes après les autres. Donc on a notre rubrique expert juridique qui répond à un lecteur. On a rubriqué également chaque saison par type de consommation. Donc on a qu'est-ce qui se passe à la maison, à quoi il faut prendre soin, qu'est-ce qu'il faut regarder en hiver à la maison. Ça va être mettre ses pièges de souris, ça va être peut-être laver sa couette, ça va être ranger ou ranger ses décorations de Noël, des choses dans ce genre. Mais il n'y a pas de comparatif en revanche. Alors, il n'y a pas de comparatif. D'accord. Non, mais il y a des conseils. Oui, mais il y a quand même des enquêtes. Je vois aligneurs dentaires de fausses promesses sur un sourire, c'est-à-dire que en ce moment il y a beaucoup de en plastique. Il y a des espèces de gouttières qui sont proposées par les dentistes et vous dites la composition peut poser problème et puis on n'est pas du tout sûr de l'efficacité sur le long terme. Absolument. Donc là ça fait une page et c'est un article complet sur ce sujet. Alors tout est issu d'enquêtes, bien évidemment. Les conseils sont chaque fois documentés, revérifiés par des experts en santé, en cosmétique, sur la maison, je l'ai dit tout à l'heure, ou encore sur l'argent, puisque c'est une vraie problématique actuellement. C'est ce qui inquiète le plus les Français actuellement, c'est ce que vous ressentez à 60 millions? Ah oui, absolument. Il y a une vraie demande. Si vous voulez, on est dans une sorte de contradiction. On est à la fois dans une société de consommation, une société qui pousse à consommer tout le temps, avec beaucoup de pubs, avec des méthodes sur les sites internet. On l'a vu au Black Friday, qui a duré une semaine, voilà, ce qu'on appelle les dark patterns, qui vont vous pousser à consommer plus vite, avec des chronomètres qui vous disent attention, si vous prenez pas votre commande, vous allez perdre 10%, des choses comme ça. Donc on est poussé à consommer. Et en même temps, on n'a pas des salaires qui ont augmenté de façon dithyrambique. Au contraire, je dirais. Donc, il faut être en permanence dans ce côté. On a envie de se faire plaisir. Parfois, on a besoin de remplacer du matériel défectueux ou en panne. Et en même temps, il faut faire attention à son budget. Donc, on donne aussi des astuces pour mieux gérer son budget, des astuces au quotidien. Est-ce que faire toutes ces dépenses en liquide, par exemple, ça peut aider? Voilà, on répond à cette question. Mais également, on donne les grandes dates pour les déclarations, les grandes dates pour demander des aides. Et ça, c'est un vaste sujet, évidemment, à 60 millions de consommateurs, puisque les Français ne demandent pas toutes les aides auxquelles ils ont droit. Vous n'êtes pas forcément bien informé de tout cela. Ça concerne aussi le jardin, la santé. C'est vraiment très très complet. J'ai envie de dire, vous pourriez mettre ça dans les assiettes à Noël. C'est un petit cadeau sympa parce que ça concerne tout le monde. Quand vous commencez à vous plonger dans ce numéro, dans ce hors-série, vous avez du mal à vous arrêter parce que c'est assez addictif. Parce que oui, ça, tiens, je savais pas. Oui, parce qu'à chaque fois, ce sont des conseils très courts et très précis. Voilà, et très précis. Donc tout le monde y trouve son compte en fin de compte. Comment éviter d'être interdit bancaire, retard d'installation d'internet, les litiges des voyages aériens, c'est quelques-unes. Ça dit aussi beaucoup de 60 millions de consommateurs. On a reçu la semaine dernière Lionel Mogard sur le sujet de la disparition de 60 millions. Vous en êtes où aujourd'hui ? Alors pour le moment, les nouvelles sont toujours aussi mauvaises d'un point de vue politique. Il est clair que vous allez peut-être changer de ministre. Écoutez, on va voir là dans les jours. Oui, alors maintenant, moi, ce qui m'inquiète personnellement, c'est que 60 millions de consommateurs, ça appartient aux Français, c'est un service public, c'est un média de service public au même titre que l'audiovisuel public aujourd'hui. Est-ce que vendre 60 millions de consommateurs au privé, c'est un galop d'essai pour l'audiovisuel public? Moi, je me pose la question. Peut-être qu'il faut se poser la question plus largement. Nous, on est là pour aider les Français. On part vraiment de la base. On est au plus proche des demandes
de nos lecteurs. Mais voilà. Et puis c'est une compétence qui est là, qui existe, indépendante. Ça c'est un mot très très important puisque il n'y a aucune publicité, donc aucune pression. On peut démonter une crème de jour d'une grande marque de cosmétiques sans que derrière on ait notre service de pub qui nous appelle en nous disant on est très embêté, on va plus avoir les subsides de cette marque-là. Ouais. Nous, on fait les tests et on dit ce qui est. Ouais. Dans le numéro de cette semaine, rapidement, il y a le champagne en une, c'est ça ? Oui, le champagne qui, comme d'habitude, montre qu'il est inutile d'aller sur des marques très chères pour avoir vraiment du plaisir avec les bulles et la fraîcheur de cet alcool qu'on aime conseiller des marques, à Noël. Attention aussi, les saumons, les appellations diverses et variées qu'on peut retrouver. C'est un numéro spécial Noël, c'est ça ? Oui, spécial Noël, on aime se faire plaisir, on a envie de faire plaisir à la famille au moment du repas, autant choisir les bons produits et sans se ruiner. 365 conseils pratiques et réponses d'experts, c'est le hors-série de 60 millions de consommateurs, santé, argent, alimentation, maison, jardin, beauté, droit, les secrets des spécialistes pour 2025, c'est un indispensable dans toutes les bonnes maisons. Merci d'avoir été avec nous, Valérie, Sophie Coine. Vous savez quoi ? Non. Je connais pas mon invité de demain à 10h, vous savez pourquoi ? Non. C'est le gagnant de Koh-Lanta. On sera ce soir. Très bien. Qui sera Je suis impatiente. Qui sera là demain. Allez, merci à vous et nous on continue avec les débats. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense.